Les démarches administratives en lien avec l'orientation en troisième. À la fin du premier semestre ou du deuxième trimestre, en fonction de la manière dont fonctionnent les établissements, en trimestre ou en semestre, les élèves devront se connecter avec leurs responsables légaux sur le téléservice orientation. Ça se fera à peu près en janvier-février 2021. Sur ce téléservice orientation, il faudra mentionner l'intention d'orientation de l'élève. Donc, soit l'intention d'aller vers la voie professionnelle, soit l'intention d'aller vers la voie générale et technologique. Durant les conseils de classe qui auront lieu en février-mars 2021 à peu près, les intentions d'orientation des élèves seront étudiées et le conseil de classe donnera un avis sur l'intention d'orientation de chaque élève. Cet avis sera soit favorable, soit réservé, soit défavorable. Cet avis, tout le monde pourra le consulter via le téléservice orientation. Ensuite, le troisième trimestre se déroulera, ou le deuxième semestre, puis en mai 2021, il faudra revenir sur ce téléservice orientation, un petit peu avant le conseil de classe, pour mentionner le choix définitif d'orientation de l'élève. Donc le choix définitif d'aller soit vers la voie professionnelle, soit d'aller vers la voie générale et technologique. Durant les conseils de classe qui auront lieu en juin 2021, il y aura une proposition d'orientation qui sera faite pour chaque élève, en sachant que le conseil de classe aura bien pris en compte le choix définitif d'orientation de l'élève. Cette proposition d'orientation du conseil de classe sera consultable sur le téléservice orientation. Si la famille de l'élève et ses responsables légaux sont d'accord avec cette proposition de conseil de classe, cette proposition devient une décision définitive d'orientation. S'il n'y a pas d'accord avec la proposition du conseil de classe, il faut alors contacter la direction du collège. Il y aura alors un entretien entre la direction du collège, l'élève et ses responsables légaux. Si aucun accord n'est trouvé à la suite de cet entretien, il est possible de se saisir de la commission d'appel qui a lieu en juin. C'est une commission durant laquelle les dossiers de chaque élève sont étudiés et toutes les parties sont entendues. Il faut savoir que si la décision définitive d'orientation n'est pas, par exemple, la seconde générale et technologique, il ne sera pas possible de faire des vœux dans la voie générale et technologique. Voilà, ça c'était tout ce qui concernait l'orientation et donc des décisions qui sont prises plutôt en conseil de classe. À la fin du deuxième semestre et du troisième trimestre, donc en mai 2021, il faudra aussi se connecter sur le téléservice affectation afin de formuler des vœux d'affectation, 10 au maximum. Les vœux d'affectation, c'est par exemple, je veux aller dans tel établissement pour faire telle formation, donc soit par exemple une seconde générale et technologique avec ses options, ou alors cette seconde professionnelle avec ce domaine de spécialité ou ce CAP. Les résultats de l'affectation arrivent fin juin. Si l'élève a une affectation, il faut alors s'inscrire dans le futur établissement avec le téléservice inscription. Tout sera bien indiqué. Si l'élève n'a pas d'affectation, il faut contacter rapidement la direction du collège et le CIO, Centre d'information et d'orientation, qui pourra suivre l'élève au cours de l'été et puis donc jusqu'en mi-juillet, 20 juillet, et puis qui sera réouvert également un petit peu plus tôt en août par rapport à la rentrée et qui permettra de peut-être trouver une place à l'élève pour la rentrée. Au niveau des vœux d'affectation, petite précision, les élèves qui souhaitent aller vers la voie générale et technologique vont avoir automatiquement une place dans leur lycée de secteur. Donc pour la voie GT, il est possible de faire un ou plusieurs vœux, mais dans tous les cas, le dernier vœu doit être celui du lycée de secteur. Dans la voie professionnelle, il n'y a pas de notion de lycée de secteur. Il faut savoir qu'il y a parfois plus de demandes que de places proposées dans un bac professionnel, dans une formation. Donc, il est possible de ne pas être affecté sur son premier vœu. Il est alors conseillé aux élèves de faire plusieurs vœux pour avoir une sécurité. Donc, il faut travailler un plan B, un plan C pour être sûr d'avoir une affectation.